Eria est donc repartie avec une magnifique somme. Elle est repartie avec 24 000 miams. Un petit peu de précipitation, certes, mais néanmoins, un beau parcours. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire si vous avez envie de jouer les prochaines fois qu'il va gagner des miams, ou d'ailleurs ça marche aussi pour les prochaines émissions de la Roue de la Fortune qui reviendront en 2026. Discord, c'est ici que tout se passe, bien évidemment. On accueille, et c'est historique, un candidat qui n'a jamais fait Burger Quiz, qui n'a jamais fait la Roue de la Fortune, qui a fait une team en or, mais qui va faire aussi ce soir, qui va gagner des miams. On accueille tout de suite Azra, c'est parti, on l'accueille maintenant. Oui. Et oui. La réponse est oui. Et il faut savoir que si je ne perfe pas ce soir, voilà, si je perds à la question 2, je reviendrai dans cette émission pour prendre ma revanche. C'est officiel. Mais je suis acté. Convaincu que tu iras beaucoup plus loin que la question 2. D'ailleurs, on en a eu la preuve parce que Eria avait dit la même chose. Elle a dit ouais, non, mais je vais me faire sortir à la première question. Et en vrai, non, elle a été la 13e, hein, donc c'est quand même pas rien. Et je pense a fait une très belle perf. Hein. Oui, et je pense que tu en feras tout autant, d'ailleurs. On verra bien. Je suis intimement convaincu. Comment ça va? Parce que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Azra. Bon, tu streams un peu sur ta chaîne de temps en temps, mais voilà, depuis tout ce qui s'est passé l'année dernière, un petit peu de distance. Sacré bordel, hein. Sacrée évolution cette année, j'ai envie de dire, mais ça va, je compte revenir l'année prochaine avec une DA et tout. Enfin, une DA, une véritable DA, j'ai envie de dire. Signée de C'est Tanou qui travaille. Hein. J'exploite Tanou, je ne plus. Je profite de l'occasion que tu es là pour dire à toutes et à tous que si à un moment donné de votre vie ça ne va pas bien, il ne faut pas hésiter à en parler. Oui. Voilà. Important la santé mentale, psychologue, qui vous voulez, même quelqu'un de proche, parfois ça suffit. Mais il faut en parler, pas garder ça pour vous. Voilà. C'est un conseil. Exactement. Et donc, je te remercie en tout cas d'avoir accepté. Alors, c'est même pas une invitation parce qu'en fait, j'ai lancé un appel collectif et c'est toi, de toi-même, qui t'es dit allez. Let's go, je viens. Ouais, moi je me suis dit, je sors de ma zone de confort, je confronte un peu mon anxiété, tu vois, c'est un peu double jeu pour moi. Ouais. Je sais que c'est avec toi, donc ça va, je suis assez safe aussi, tu vois, Non mais voilà, il y a un jeu là-dedans avec mon anxiété aussi, c'est m'exposer à ça, donc ça me fait plaisir. Ouais, je travaille psychologiquement sur cette anxiété, donc c'est aussi l'occasion, donc ça fait plaisir. Voilà, et ça s'est toujours très bien passé. Tu as quand même fait l'ABC Quiz, où je te le disais juste avant, où tu avais quand même remporté tout seul une manche. Et parfois j'ai un devant gros cerveau, 50 personnes, donc tu vois, ça va bien se passer. Et on se met en condition pour qu'un jour, on l'avait dit, tu seras dans Burger Quiz sur cette chaîne Twitch. Ça a été acté, il me semble qu'on avait passé un deal. Il y a un accord qui a été passé. L'huissier me l'a rappelé il n'y a pas longtemps, donc non, il va falloir vraiment ça va se faire. Exactement. Allez Azra, on va regarder un peu comment ça va se passer pour toi. Ça va se passer avec 15 petites questions, mais vraiment des broutilles pour aller jusqu'au million de miams. Évidemment, il y a le premier palier et le deuxième palier qui pourront te permettre de ne pas repartir bredouille, bien évidemment. Et tu as également à ta disposition 4 jokers pour t'aider. Le 50-50, l'appel à un ami, le vote du public et le feeling de Jay. Bon, qui n'a pas été foufou le feeling de Jay tout à l'heure. On a vu ça. Vu ça. N'hésitez pas en tout cas à répondre à la prédit dans le chat. Je tiens à dire que pour le moment dans la prédit, on est quasiment sur un 50-50 entre le premier et le deuxième palier. Pas cool. N'hésitez pas en tout cas à faire la prédiction dans le chat, savoir où vous pensez que notre ami Azra va aller. En tout cas avec Azra, on va jouer tout de suite. Tu es prêt? Je suis ready. On joue donc avec Azra tout de suite à Qui veut gagner des miams? Avec une première question tout de suite pour 100 miams. Dans le mode classique de Counter-Strike, quel est l'objectif principal des terroristes? Libérer des otages, poser une bombe, conduire un char, gagner une course. Et là on pourrait croire que la question est simple, mais imagine. Il y a un CS que j'ai pas connu et c'était libérer des otages. Je suis bien baisé. Pour des terreaux, ça serait quand même incroyable. Oui, c'est vrai. C'est vrai que libérer des otages pour les terroristes, c'est sacrément étrange. J'avais mal lu, bien sûr. C'est la question B, poser une bombe. La réponse B, bien évidemment.
Allez, tu vois, je t'avais dit que tu répondais au moins à une question. C'est gagné. Allez, c'est Attends. gagné. Deuxième question. Le repas de la girafe est principalement constitué de feuilles, de crabes, de lentilles ou de céréales. C'est un peu mon rêve de voir des girafes manger des crabes, mais je vais répondre des feuilles, évidemment, qui est réponse A. Effectivement, bonne réponse. 200 miams. Ça c'est fait. Troisième Je suis question. chaud. Allez, let's go pour 300. En Égypte, Ramsès II a fait construire les temples d'Abou Simbel, d'Abou Tchou, d'Abou Souffle, d'Abou Nez. D'après. Alors, si on me dit que c'est d'Abou de souffle ou d'Abou de nez, je pense que, sincèrement, je vrille. Mais je répondrai. Non, mais parce que d'Abou de chou, d'un autre côté, je me dis ça sonne bien. Mais je vais oser répondre A sans joker. Mais j'ai un doute quand même. C'est ma vie de douter de tout. Mais je répondrai A. J'ai eu l'occasion en 2002 d'y aller. Et c'est magnifique, c'est le temple d'Abou Simbel, effectivement. Ah ouais, tous. À l'extrême sud du pays, à la frontière avec le Soudan. Et c'est vraiment un temple extraordinaire, magnifique. Il y a le temple pour Ramsès et le temple de son épouse à côté de Nefertari, qui est vraiment, vraiment magnifique. Question numéro 4 pour 500 miams, la voici. Un fabricant de faux billets de banque est un faux papier, faussaire, faux jeton, faux frère. Oh le faux frère. Je dirais comme ça instinctivement, je dirais un faussaire. Le faussaire, Réponse B. c'était effectivement une bonne réponse, bravo. Et regarde, c'est incroyable, mais qu'est-ce que je vois? Le premier palier qui arrive avec cette question. Let's go. Familièrement, les quenottes désignent les yeux, les Oh dents, sa mère. les mains, les pieds. Oh sa mère. Pourquoi tu fais ça, Jay? Je connais, mais je sais plus. Je sais Eh ben, plus. c'est pas, prenons le temps de réfléchir. Les quenottes. Les quenottes, ça ressemble à menottes. On pourrait faire. En plus, toi qui es bourguignon, c'est vraiment un truc qui est vraiment assez ciblé je dans l'ai- l'est de la France, tu vois. Mais je Moi, on me l'ai le disait tout le entendu, temps quand mais j'étais petit. On disait quoi? Attends, vas-y, développe la phrase de ce qu'on te disait quand t'étais petit. On te disait quoi précisément? On me disait, fais attention avec tes quenottes. Fais attention avec tes quenottes. C'est-à-dire que je vais pas non plus te donner un indice. trop Si, précis. j'essaye de te manipuler un peu, mais je vois que ça marche pas. Ah bah non, si tu veux manipuler et Fais que je t'aide, attention il faut avec que tu tes prennes le feeling de quenottes. Jay à ce compte-là. Bah, je pense en vrai, de vrai, Non, je vais prendre ton sérieusement, fil. t'as pas. Réfléchis Mais- 2 minutes, je suis sûr que tu vas l'avoir. Sinon, Mais- tu prends un joker, mais. Les quenottes, pour moi, j'élimine les yeux. Moi, je veux bien. Mais je te jure que cette expression, on l'a employée 2 fois dans ma vie et je ne sais plus ce que c'est. D'accord. À la limite, tu poses cette question à mes parents. Bon, ils savent. Moi, j'en ai aucune idée, quoi. Au bout d'un moment, les quenottes. Mais à la fois, j'hésite entre. Est-ce que je fais un pari et je sors possiblement maintenant, Jay? Est-ce que je fais ça? Juste dis-moi ta proposition. On n'a pas dit qu'elle sera validée, mais. Moi, les mains, ça m'attire plus que les pieds. Alors dit comme ça, c'est très bizarre, mais c'est pas ce que vous croyez. Mais je dirais je sais pas, les mains. Et à la fois les dents. Pourquoi on te dirait fais attention avec tes dents? C'est bizarre. Ah, écoute, dans ces cas-là, si tu sais vraiment pas, prends le joker. Hein. Prends le feeling de Ouais, Jay, ouais, je moi, t'aide. Hein. je vais prendre ton feeling dans le doute parce que là, sincèrement, j'en sais foutre rien. Y a pas de problème. Parce que moi, on me disait surtout, quand je mangeais un truc un peu dur, fais gaffe à tes Ah quenottes. putain, ben ouais, mais j'hésitais. Là, tu me parles, là, donc, ce serait les dents. Ça serait les dents. Et ben, regarde, on y est. Moi, c'était mon objectif palier 5, allez, c'est ciao! Ciao tout le monde! Fin de soirée pour moi! C'était énorme! Mais vraiment, les quenottes, je te jure que. Ah, ça te On a parlait très pas. peu utilisé Ouais. ça. Hein. Les Mais j'ai quenottes, déjà c'est entendu. vraiment un truc. Enfin, moi, je sais que moi, j'entendais tout le temps mes grands-parents qui parlaient des quenottes, surtout les dents de lait, en fait. Ouais, c'est les petites dents de bébé, quoi. Eh ben, moi, mes grands-parents me parlaient pas, je pense. Donc voilà. Il semblerait qu'ils ne me disaient jamais ça. Ça n'avait rien à foutre. Bon, en tout cas, le premier palier, il est atteint. On a utilisé certains jokers, mais c'est pas grave. Tu n'es pas le premier ni le dernier à utiliser un joker à ce niveau-là de la partie. Rassure-toi.
On va pouvoir continuer avec la question 6, elle est pour 2000 miam, la voici. Continuez ce tube de Kinvey, je suis désolé de t'infliger ça. Pourquoi ton haine? J'aimerais trop qu'elle m'aime Mademoiselle Valérie, Suzette, Joséphine, Angela. J'aurais Dans le adoré. chat, je tiens à préciser qu'effectivement, si vous pouvez éviter de souffler les réponses, ça serait Je regarde. sympa. Même si Je on ne regarde regarde pas le chat, l'idée étant de plutôt profiter de la soirée. Rassurez-vous, vous aurez votre moment de gloire, le chat, à tout moment avec le vote du public. C'est Valérie. Mademoiselle Valérie, la réponse A et je valide, même si j'aurais adoré que ce soit Suzette, il ne l'a pas fait. Du coup, tu valides certes, mais moi, ce que je veux entendre, c'est la réponse à est-ce que c'est ton dernier mot? C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, J-Pierre. Et effectivement, j'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie a la bonne réponse. Bravo à tous. J'aimerais tant qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Ça, c'est ça exactement. C'est cadeau. Je vous offre des impros. Ben voilà, ça c'est la 6e question qui est faite. Il ne nous en reste plus que 9. Tranquille. C'est quoi 9 questions dans une vie quand rien. on bug sur Quenote? Qu'est-ce que c'est au final? Qu'est-ce que c'est 9 questions? En tout cas, sache que ça a été clippé, qu'a priori ça peut ressortir, hein, ta petite perf vocale. Donc N'hésitons plus. Voilà. Question suivante donc pour 4000 miam, la voici, c'est parti. Combien de côtés un octogone possède-t-il? 8, 6, 9, 7. Eh bien, je dirais 8 pour octogone. Il me semble que c'est 8, et si je me trompe sur ça, bah, c'est mérité de mon excès de confiance et c'est dans ma gueule. Donc je dirais 8, la réponse A. Et c'est... Je vais le dire, J-Pierre. C'est mon dernier mot. Oh là là, j'ai... Imagine, je sors sur ça, sincèrement, c'est dans ma gueule. Mais je reviendrai, si je sors sur ça, les gars, je reviendrai dans cette émission, je le dis, il y aura une revanche. Après, octo en grec... Ouais, logiquement, octo, c'est source sûre. Ah oui. Merci à tous. Et oui, octo, 8, effectivement. En même temps, c'est pas comme si on avait une belge dans le vocal à côté qui ne dit pas 80, mais octante, justement. C'est vrai. Donc, en plus, on le saurait également par ça. Bon, on est à la moitié du parcours d'ores et déjà, et toujours 3 jokers. Donc, on est bien pour continuer la partie avec cette question numéro 8 pour 8000 miam. C'est parti. En France, comment appelle-t-on un lit dont le matelas mesure 160 cm par 2 mètres? Un lit simple, un lit king size, un lit queen size, un lit super king size. Oh sa mère. Oh sa mère. Je dirais pas un lit simple parce que 200 cm c'est beaucoup quand même, j'ai l'impression, de vous à moi. Parce qu'il faut savoir que derrière moi là j'ai un grand lit, hein. Ça c'est un lit de bâtard, je vous le dis direct. Donc tu l'as jamais mesuré, du coup tu ne sais pas. Non, mais quand on l'a acheté, je crois que ça faisait 200 jusqu'ici, hein. Parce que je suis grand, 1m80. Oui, non mais ça 200 c'est relativement standard, mais c'est la largeur du coup. Ouais, toi c'est ta largeur 200 là, moi. Non, c'est 160 la largeur. La longueur c'est 200 et ça en général. Bon, c'est soit 190 soit 200 en général. Effectivement, toi c'est vrai que t'es très très grand. Donc tu as besoin de au moins 200. Et c'est la largeur surtout qui change. Je réfléchis là. Oui, je vois bien. Parce que là tu me parles de lit comme si j'en achetais tous les 4 matins. Bon, effectivement, je ne le fais pas. Non, mais c'est vrai que du coup, ce qui est quand même formidable, c'est qu'on a presque peut-être un élément de réponse dans le décor même du candidat, quoi. C'est ça qui est quand même assez fou, c'est jamais arrivé. Moi, je dirais que c'est king, hein, tu vois. Moi, sincèrement, j'hésite à prendre un joker, mais c'est mon côté où je vais être sûr à 100%. Si tu veux être sûr à 100%, mieux vaut peut-être prendre un joker. Hein. Mais parce que si tu me dis qu'un lit simple, ça fait 160 par 200, je suis dans quel univers? Et la fac queen size, jamais entendu de ma vie. Enfin, ça existe, mais vas-y. En fait, en gros, dans les tailles de matelas, il y a le 140, 160, 180 et 200. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, ouais, mais il est king, c'est pas un lit simple. Il y a les lits à 90 aussi, hein. Mais tu sais quoi, dans le doute,
On va faire un 50-50 et on voit où ça nous mène. J'ai envie de tester. Très bien. Alors, ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Et voilà, sac à merde. Sac à merde. À tout moment. Non mais Queen ou Super... C'est pas Super King. C'est pas Super King, parce que Super King, il est là, le Super King. On me l'a pas vendu Super King, d'accord? Là, je peux vous dire que c'est du Super King ici. Si tu me dis que c'est Super King, Sadje, on va s'embrouiller, toi et moi. Je vais t'emmener sur CS et tu vas souffrir. J'ai déjà souffert une fois, je te rappelle. Tu vas souffrir une deuxième fois. J'ai envie de tenter le Queen en vrai, voilà, je le dis, à la fois, je suis prêt à utiliser tous mes jokers là-dessus, d'accord, comme un fou, le fou du quartier. Après, c'est à toi de voir ce que tu sens. Là maintenant, t'as envie d'aller sur le lit Queen Size, on y va, sinon on prend notre joker. Super King, c'est trop. Tu sais quoi? Je vais tenter, Jay. Cette chose qui est terrible et j'ai peur. Je vais aller sur le lit Queen Size, qui est la réponse C, et je vais le dire. Je vais oser. C'est mon dernier mot, Jay Pierre. Si je sors là-dessus. Hein. Alors, dans les propositions qui ont disparu, il y avait le lit simple, c'est le lit pour une personne, c'est donc 90 cm. C'est un lit pour enfants. D'accord? Oui. Le King Size, c'est 180. Ouais, putain. Le Queen Size, forcément c'est plus petit, c'est 160, hein, bonne réponse. Let's go. Mais et le Super King Size, c'est bien 2 mètres sur 2 mètres, c'est carré quoi. Ouais, c'est vrai que je mets Queen Size, c'est pas une appellation que j'entends très souvent. King Size, on l'entend beaucoup. En fait, le truc, c'est que quand on va souvent dans les hôtels, on a souvent des lits qui sont soit Queen, soit King Size. Le standard du lit de place, on est plutôt sur du 140. Personnellement, c'est ce que j'ai à la maison, un lit de 140. Alors, ça peut paraître un peu serré, hein, je vous cache pas. Mais après, on est souvent dans les hôtels sur du Queen ou du King Size. Et moi, sincèrement, je pense que le tien, c'est un King. Hein. Moi, je sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. Hein. Ça a l'air grand quand même. Hein. Ouais, il y a de la place hein. de tous les côtés. Là, on est yimbe. Hein. En tout cas, le Joker était quand même utile et il nous permet de passer la question numéro 8 à 8000 miams. On va passer à la 9e question. Elle est pour 12 000 miams, la voici. Quelle est l'orthographe exacte de ce mot? Je sais qui j'appelle si j'ai un problème. Misanthrope. 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 Oh, sa grand-mère. Et je sais pas pourquoi, mais quand tu me montres cette réponse B m'attire. Parce que il me semble qu'il y a un H quelque part. De mémoire. C'est là où c'est dommage qu'il y ait plus de 50-50, parce que si c'est le H qui te dit c'est vraiment ça, tac, tu prenais 50-50 avec un peu de bol, une des deux partait et c'était bon. À condition qu'il y ait un H, bien évidemment. Pour moi, il y a à la fois, c'est sûr que la réponse A, esthétiquement, elle nous attire tous, d'accord? On est tous attirés par cette réponse A dans le chat, j'en suis convaincu, elle vous attire. Elle vous regarde et elle vous dit « Je suis beau ». Sauf que la réponse B, il me semble qu'il y a un H. Est-ce que mais il n'y a pas de Y pour moi. Y? Je sais pas pourquoi je vois pas de Y. C'est soit je me fais confiance et je pars sur B, ce qui serait une belle évolution pour moi de me faire 100% confiance, mais à la fois il y a trop de doutes. Le doute m'habite. Dans ces cas-là, si le doute t'habite, je t'invite peut-être effectivement à utiliser un joker et peut-être l'appeler à un ami avec la gaufre, et je pense que c'était à ça que tu faisais référence tout à l'heure. Oui, évidemment. En tant que linguiste, pourrait peut-être effectivement t'aider, ou alors le chat aussi, hein, peut-être. Hein. Bon, après le chat, quand des fois je vois comment il écrit, je sais pas si c'est une bonne chose. Mais... Non, le chat, je pense qu'on va le laisser de côté pour le moment. Les gars, concentrez-vous pour un autre moment, ça arrive bientôt. Objectif palier 10, les gens, donc je vais avoir besoin de vous. Hein. Il va falloir aller chercher ces 24 000. Donc tu me confirmes qu'on va chercher la gaufre? Ouais, on va chercher la gaufre, ça me plaît bien. C'est pour le show, évidemment. Oui, bien entendu. Alors on va chercher la gaufre tout de suite. La gaufre. Ah oui, bonjour. Bonjour. On va pouvoir continuer peut-être notre cours de notre soirée, mais pour cela, il va falloir que tu aides Azra, qui va avoir une petite question à te poser. Elle est pour 12 000 miams.
30 secondes pour énoncer la question et pour donner la réponse. Le chronomètre il est de 30 secondes. Le voici, c'est parti. On va faire simple à Gauf. Quelle est l'orthographe exacte de ce mot? Le mot est misanthrope. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un I et il y a un H dans misanthrope? J'aurais tendance à dire qu'est-ce que toi tu en penses, Azra? Moi, je dirais qu'il y a un I et un H. Voilà. C'est la réponse B. Merci I à tous. et H. J'avais raison. Je suis ému. Merci la Merci, Gauf. T'es la grotesque ce Gauf. soir. Tu es incroyable. Merci à toi. Et voilà, il reste 3 secondes, donc tu... Dommage, elle aurait pu rester jusqu'à la fin. Je vois qu'on a... Non, qu'on a mais voulu c'est parce que l'expulser. j'étais en train de couper les 30 secondes, mais ça n'a pas marché, c'est pour ça. Je devais les stopper ces 30 secondes, mais n'ont pas réussi. Parce que, après tout, si elle avait fini, on pouvait raccrocher. Du coup, la Gauf qui nous dit misanthrope, réponse B. Ouais, réponse B, et ça me casse C'était les ce que couilles tu parce voulais ça- dire, hein, et oui, t'as Ouais. gâché peut-être. En Et même je me- temps, je me t'avais déteste. besoin de ça. Je me déteste parce que j'ai ce besoin de confirmer des choses que je sais parfois, et c'est Ouais. ignoble, c'est un combat au tu quotidien, sais- donc force à Non, nous parce les gars que- qui sont... Imagine, on serait dans des vraies conditions où tu avais vraiment 12 000 balles en jeu, ce qui n'est pas le cas ici, parce que tout est fictif, ce sont les miams, qui n'est pas une vraie monnaie, mais dans des vraies conditions, il vaut mieux parfois jouer prudent. C'est vrai. Parce que regarde, tout à l'heure, Eria nous a fait 3 coups de poker qui auraient pu coûter très cher. Oui, j'ai Et, vu, j'ai été assez surpris. Donc, Je me suis dit, putain, le coup de la boule était fort. Oui. Le coup de la boule était très très fort. Donc du coup, Mais, tu peux te faire confiance aussi, c'est vrai. mais on va partir sur cette réponse B, et c'est mon dernier mot, J-Pierre. Le misanthrope, ça s'écrit M-I S-A-N-T H-R-O-P-E, bravo. Bravo la Gauf, bravo à Tozu. C'était sûr en fait. Bah oui. Bravo parce que, bah oui, dommage pour le Joker, effectivement, mais des fois, Ouais, c'est pas grave ça. je préfère pousser à la consommation de Joker moi-même en tant qu'animateur de cette émission, ne serait-ce que parce que j'ai pas envie de vous voir partir avec des regrets. Même si, pour le coup, la réponse, personnellement, j'aurais mis le Y. Tu vois, donc, tu vois, je t'aurais Ah induit en ouais, mais erreur. on se fait arnaquer sur des mots comme ça. Un H, un Y, un I, c'est Alors c'est le suspense H, à chaque effectivement, je fois. l'avais. Mais le Y me tentait personnellement. Bon, en tout cas, bravo à toi. La prochaine question, c'est le second palier. Tu vas peut-être à la prochaine question aller contre la majorité de la prédiction. Et peut-être faire perdre 1000 merci, miams crois-moi. à la personne qui les a mis. En attendant, la question, c'est la 10e. Elle est pour 24 000 miams. C'est parti. Quel État n'est pas bordé par l'océan Pacifique? L'Australie, le Canada, le Japon, le Brésil, lequel n'est pas bordé par l'océan Pacifique. Oh putain. Oh la géo. J'ai toujours détesté ça. Quelle vie. Mais quelle vie on mène, hein. Parce que là, j'ai réfléchi. Et je réfléchis intensément. Et prendre longtemps de la réflexion, Mais l'avantage c'est Pas qu'on est, bordé on a par le temps. l'océan Pacifique. Effectivement. Je te rallonge parce que j'ai vu Carrière speedrun, donc les gars, tout ça c'est pour le show évidemment. C'est pour le show, hein, n'en doutez pas. Lequel de Attends, ces c'est un États peu n'a pas de, enfin voilà, il n'y a pas l'océan Pacifique qui est, Ouais, on qui a est une, d'accord. qui a une, on va dire, je vais dire une Mais attends, j'ai frontière, c'est le l'impression mot. de réfléchir pour rien. Ah bah peut-être, je ne sais pas. J'ai l'impression, il y a un sentiment en moi qui me dit que je suis en train de réfléchir pour rien. Et pourquoi ça? Parce que l'Atlantique. Non mais le Canada il me met un doute. Le Canada c'est grand à quel point? Ça va de l'autre côté ou pas le Canada les gars? Ça, je qu'on peux est pas te dire. d'accord. Nous on a l'Atlantique au milieu. Si on prend une carte, l'Atlantique est au milieu il me semble. Où je confonds et c'est terrible. Si je commence à confondre les océans les gars. Et l'Australie. À la fois l'Australie elle est en bas. Elle est en bas à droite il me semble. Hein. Mais l'Australie, il n'y a pas une histoire d'océan Indien? Putain, vous me faites chier avec votre géo et j'arrive pas à visualiser bien le bordel dans ma tête. J'ai des doutes de partout. En fait, c'est une question de à quel point les pays sont grands. Si on prend l'Amérique du Sud pour le du Brésil, est-ce que le Brésil, il est Est-ce que que le Brésil, côté il est des Atlantique deux côtés, ou est-ce qu'il d'un va jusque côté l'autre côté
ou est-ce qu'il est étendu jusqu'à l'autre côté? Et dans ce cas, il serait aussi bordé par l'océan Pacifique. Écoutez, Moi, j'ai une solution pour toi. ouais, c'est le Joker, hein. C'est le chat. Mais le chat me terrifie. Le chat me terrifie, je vais le dire. Mais tu sais Mais quoi? tu vas pas avoir le choix, peut-être. J'ai trop de doutes, trop de questions Ouais, dans je ma comprends. tête. J'arrive à visualiser à peu près, mais à la fois l'Australie, ça se trouve mon histoire d'océan Indien, ça pue la merde. Donc on va pas, on va pas développer. Mais je vais faire un appel au chat. Voilà les gars, et nous on utilise les jokers de Jay. Il s'est fait chier à les mettre sur l'écran, donc faut qu'il s'amuse un peu aussi. Allez, Ah, bah. attends, au bout d'un moment, hein, on est bien d'accord. Le chat, vous allez avoir normalement d'ici quelques instants, si ce n'est pas déjà fait, un sondage qui va apparaître. Le sondage va vous permettre de répondre A, B, C ou D à la question que je vous pose. Alors je suis surpris, normalement il me semble que ça aurait déjà dû apparaître. Je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de bug, parce que ça serait un peu dommage si jamais ça ne marche pas. Je vais juste vérifier. Non, c'est normal. Donc tout va bien. Je vais lancer le vote. Et donc le vote, quand il va commencer, vous aurez le sondage dans le chat qui vous dira est-ce que vous répondez A, B, C ou D à la question qui est donc: quel État n'est pas bordé par l'océan Pacifique? Réponse A, l'Australie. Réponse B, le Canada. Réponse C, le Japon. Réponse D, le Brésil. C'est parti. Soyez bons les gars. Soyez bons, déconnez pas. Hein. Déconnez, soyez meilleurs que moi, pitié. Pitié. Je crois en vous, vous avez un gros cerveau. C'est votre moment, vous avez un gros cerveau, il s'appelle Google. Donc vraiment, ChatGPT, c'est comme vous voulez. Il a beaucoup de noms, votre gros cerveau, mais il est là. Vous pouvez le faire. Sauvez-moi. On est plutôt sur do Brasil. On est sur do Brasil. Ouais, c'est ce que je pensais un peu aussi. Et à la fin, il y a eu une hésitation avec le Canada, parce que selon la superficie du Canada, moi je pars dans des délires, les gars. Mais on va vous suivre, le chat. J'ai espoir qu'il y ait de gros cerveaux dans ce chat. C'est la commu de Jay, logiquement la commu de Jay. 80% des votants. Alors, sache quand même un truc, je te le dis comme ça, hein, mais le mois dernier, le chat a fait perdre quelqu'un. Peut-être que le chat sert ses intérêts pour gagner des points de chaîne, on ne sait pas. On ne sait pas ce que vous faites, mais sachez que si vous avez fait ça, j'irai voir leur diff. J'irai voir qui il y avait dans ce chat. Ce sera retenu. Du coup, Ce sera qu'est-ce noté. qu'on fait? On suit pour le second palier ou on s'arrête? On va suivre le chat, Très bien. et puis telle est la vie. Donc réponse D, Brésil, est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jay Pierre. Le Japon, il est exclusivement dans l'océan Pacifique, évidemment, hein, à l'est du continent asiatique. Le Canada, il est des deux côtés, Ouais, c'est bien ce Pacifique, qui me semblait. Atlantique. Question de superficie. Hein. L'Australie, il est d'un côté océan Indien Ouais. et de l'autre côté océan Pacifique, alors que le Brésil, non, bravo. Eh ouais, c'était le Brésil. Hein. Je le sentais bien que le Brésil, il avait pas. C'est vrai que le Brésil, c'est pas si grand. Mais comme quoi, mes raisonnements, je suis content parce que mes raisonnements étaient pas si cons au final. Il y avait quand même de mon raisonnement. Le Brésil, il n'est que du côté est du continent sud-américain, il est donc que Ouais, du côté de l'océan Atlantique. C'est bien ce qui Le me pays semblait, est mais j'ai certes douté. grand, mais il n'est pas traversant avec, enfin en tout cas sur le continent de Sud-Amérique. D'ailleurs, je crois qu'en dehors de l'Argentine, qui est en fait tout en bas, enfin mais pardon des deux côtés, c'est le seul pays voilà qui a du coup en Amérique du Sud le côté Atlantique, Pacifique. Waouh, c'était compliqué à dire. On a tout compris, Jay Pierre, tout va bien se passer. Pas d'AVC ici, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas, regarde, le deuxième palier, il est atteint. De Bravo. fait, bravo à la personne qui va perdre des points de chaîne. Chais. Et à partir de maintenant, surtout, tu joues, en tout cas pour la prochaine question, pour du beurre, parce que même si tu perds, tu restes à 24 000 miams, et ça, J'ai c'est plus bon. rien à prouver. Moi, Exactement. j'ai atteint mon objectif. Et tu vois, l'objectif, il est très bien. Il est facile à atteindre, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Voici la prochaine question. Elle est donc pour 36 000 miams. C'est parti.
À quantité égale, lequel de ces aliments est le plus calorique? Chocolat noir, lait entier, crème fraîche, huile d'olive. Ça va, vous? Moi, ça va super. À quantité Allez, égale, cru que lequel j'étais est le plus des calorique? tétis, hein. Alors, je m'y connais absolument pas. Non. Mais je sais pas, l'huile, instinctivement, ça a l'air d'être bien calorique de l'huile, on va pas se mentir. Et la fois, est-ce que gras veut dire calorique? À méditer. À méditer, bien sûr. Parce que là, on parle de calories, quoi. On parle de On parle calories, de- effectivement, on parle On- d'énergie qu'on consomme avec... Les kilojoules, connaissez-vous les kilojoules? Ça me rappelle des sombres heures d'études, ça. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai pas fini ma scolarité, donc on est bien dans la merde. On est bien dans la merde de ce côté-là. Et ma scolarité s'est terminée depuis 18 ans, donc bon. C'est un peu comme si on était pareil. Toi et moi, Jay, au final, on est dans la final, même hein. situation. Ah, je confirme. Chocolat noir, lait entier, crème fraîche, huile d'olive. L'avantage, Je réfléchis un peu. l'avantage, on va prendre le temps de réflexion comme d'habitude, mais là tu vas pouvoir me donner une réponse sans stress puisque tu ne perdras pas. Au C'est vrai. mieux tu gagnes même. C'est vrai, mais j'essaye d'avoir quand même une réflexion logique et sincèrement, j'en sais foutre rien. Pourquoi la crème pèserait plus que l'huile ou vice-versa? Crème et lait, ils peuvent se retrouver ensemble. Donc au final, qu'est-ce qui branle ici? On ne sait pas. Donc on se dit que c'est peut-être pas les deux. Le chocolat noir, bon, à tout moment, j'appelle mon père au pire, vu qu'il vend du chocolat. Le cheat code. C'est dommage que l'appel à un ami soit déjà utilisé. Et que C'est surtout, pas un appel à un ami, c'est un déplacement de l'ami jusqu'ici. Donc on peut faire des cheat codes, on peut faire beaucoup ah de ouais, choses on peut ici, tenter hein. des trucs comme ça. Je sais pas, je resterai bien sur l'huile d'olive, mais j'ai l'impression que tu sais, c'est le faux truc, on croit que, et au final, c'est non. Ah, je pense que clairement cette question elle est là pour ça. On va certainement Ouais. apprendre quelque chose dans quelques instants. Donc il y a le chocolat J'ai oublié noir, de remercier Tyran, parce que je viens de le voir seulement maintenant, mais qu'elle Pas a de souci. raid au début du live à peu près. Donc merci à Tyran pour le raid, et j'en profite également pour ceux qui ont follow la chaîne pour les remercier également. Merci à vous. Et je retourne vers toi. Calories, est-ce que ça aurait pas un rapport avec la muscu? Qu'est-ce qui mange les gars muscu? Voilà, non mais posons-nous les bonnes questions. Non mais ouais, calories là-dedans, parce que le chocolat noir, on pourrait dire sucré, blablabla. En fait, on pourrait se dire 18 000 choses. Et tu sais Ouais. quoi, j'en ai plus rien à foutre, Jay. Je Oui. vais partir sur cette huile d'olive. C'est ça que je vais vous dire. Je vais partir sur cette huile. Je vais dire la réponse D. Et c'est ton dernier mot. Mon dernier mot. C'est mon dernier mot, Jay Pierre. De toute façon, sincèrement, je vais vous le dire, j'ai pas vraiment d'idée précise et de justification précise, à part ce qu'instinctivement n'importe qui dira entre l'huile et le chocolat et peut-être la crème. Ouais, il y a trop de choses. C'est mort. Pour 100 grammes de lait entier, on a 65 calories. Ouais. Pour 312 calories, enfin pour 100 grammes de crème fraîche, on a 312 calories. C'est énorme. Pour 100 grammes d'huile d'olive, on a 884 calories. Mais qu'est-ce que fait le chocolat noir? Et pour du chocolat noir à 70%, on est à 572 calories. C'était bien l'huile d'olive. Oh, sûr. Bravo à tous. Félicitations, Alors là, je suis bravo. Bah oui, effectivement, tu l'as dit dès le départ, c'est le truc le plus gras. Donc, qui dit plus gras dit le plus calorique. Ouais, D'une en certaine soi, manière aussi, quoi. Mais je sais pas si c'était forcément ça, j'hésitais. Ah si, après le chocolat, vous avez vu, le chocolat est très gras aussi. Enfin, plus le chocolat est à base de cacao pur, plus il est gras, parce qu'il y a du beurre de cacao. Alors que le chocolat blanc est plutôt sucré, ou alors c'est de la graisse de lait. Et on a vu que le lait entier n'est que très peu calorique finalement. En tout cas, GG à toi, parce que là, tu t'es fait confiance, tu vois. Tu as tenté un truc, et tu as 36 000 miams. GG à toi. La question suivante, elle est pour 72 000 miams. Et je suis sûr que tu vas y arriver tout aussi bien. La voici. Certaines bagues sont ornées de pierres appelées argot, jargon, juron, argument.
Oh, sa grand-mère. Instinctivement, à part si la langue française nous a fait un petit troll là-dessus, j'éliminerai jargon et juron. Après, jargon, est-ce que... Mais je sais pas, argot, ça m'attire. Argot, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Argot pour et des bijoux. argument t'attirent plus que jargon et juron, de ce que j'entends. Ouais, je suis attiré par argot. Et argument 500 nana. Après, des arguments, ce serait logique, des arguments, voilà, tu montes tes arguments, tu montes tes arguments, donc peut-être... À tout moment, Alors, je monte mes arguments. Là, je vais montrer mes arguments en live, Jay, je te le dis. Je vais tout déballer. je vais plus hésiter. Mais ouais, jargon et juron en mode... Ouais, j'essaye de trouver une logique dans la langue française, là. Je suis pas expert, mais... Merci pour ce clip, encore une fois, qui ne ne manquera pas d'arguments. Évidemment. Je vais les sortir, hein. Attendez, hein. Attendez. Jargon, juron, argument. Mais argot, c'est peut-être un autre truc aussi, ça me dit un truc. L'argot, genre l'argot. Oh putain. L'argot winch. J'ai envie de crever, mais on reste fort, bien sûr. C'est nous qui sont ornés de bien appelés. Je sais pas, argot, tu sais quoi? Au bout d'un moment... Soit on joue, soit on peut s'arrêter, hein, soyez en passant. Non, faut savoir être joueur dans la vie. Je vais dire argot, la réponse A. Et c'est mon dernier mot de Pierre. Je suis pas du tout sûr là. Alors, la pierre dont on parle est une pierre qui est à la fois rouge et de teinte un petit peu jaunâtre, proche de... Voilà, on est sur une pierre rouge proche de la hyacinthe. Et c'est une sorte de zircon de teinte jaune, voilà, pour la décrire, hein. Cette fameuse pierre qu'on appelle jargon. Ah ouais, j'hésitais. Et ouais. J'étais en mode jargon, non, mais troll de la langue française, évidemment. Fallait s'y attendre au troll de la langue française, hein. Ouais, mais regarde, c'est pas si mal que ça, encore une fois, hein. Je repars avec 24 000. Tu repars effectivement avec 24 000 miams. Et c'est beau, bravo, parce que c'est un beau parcours, comme Eria, le même type de parcours. Et pour quelqu'un qui cherchait à se mettre en confiance, à montrer qu'il était capable de faire des choses, bah, tu as fait de très belles choses ce soir. C'est vrai, merci les Jokers au passage également. Et merci les Jokers, merci la gaufre, merci moi. Merci, parce que c'est vrai que moi, ma question était particulièrement compliquée sur les quenottes et qu'il fallait vraiment être présent pour t'aider. Non, mais cette question. tu t'es dit, il est bourguignon, le con, il doit savoir. Tu t'es dit ça, je le sais. Tu t'es dit, écoute, il sait. Non, mais ça, enfin voilà, bref, en tout cas, c'est pas 24 000 miams, c'est ce que tu remportes. Et à très bientôt dans Burger Quiz, mon cher Azra, parce que évidemment, on se donne le rendez-vous. Ce sera très très bientôt. Bravo. Merci à tous et ciao. On va se retrouver dans quelques instants avec la gaufre